Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un match. Alors aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, on va parler d'une légende, d'un match légendaire, l'un des plus grands matchs des Girondins de Bordeaux. Nous sommes au mois de mars, nous sommes le 19 mars, donc bien entendu, nous allons parler du formidable Bordeaux-Milan de 1996 en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Donc les Girondins reçoivent l'équipe du Milan AC, enfin de l'AC Milan, pardon, c'est comme ça qu'il faut dire, après s'être incliné 2-0 au match aller disputé à San Siro. Il s'était incliné sur ce score à cause de buts inscrits par Eragno et Roberto Baggio. On aura l'occasion de parler de Baggio par la suite. Donc ils ont un écart de 2 buts à rattraper. Et ils reçoivent une équipe du Milan AC, 5 étoiles, comme je dis souvent, pour qualifier les équipes de grande qualité, puisque le Milan AC en 96, c'est quoi ? C'est 5 Ligues des Champions. Donc 5 Ligues des Champions, c'est à lui seul 5 fois plus de Ligue des Champions que tout le football français réuni. C'est une finale en 95 de la Ligue des Champions, perdue face à l'Ajax d'Amsterdam. C'est des joueurs incroyables, légendaires comme Franco Baresi, Paolo Maldini, Roberto Baggio, mais aussi des Français comme Marcel Desailly qui joue au milieu de terrain, Marcel Desailly qui sera futur champion du monde et d'Europe. Donc voilà, donc le Milan AC c'est un grand d'Europe qui joue en rouge et en noir et qui se retrouve en quart de finale de la Coupe de l'UEFA face à Bordeaux. Pour arriver à ce stade, les Bordelais ont dû passer par la Coupe Intertoto et disputer un calendrier absolument dingue, parce qu'ils n'ont pas arrêté de jouer dès le début du mois de juillet. Donc là on est au mois de mars et ils doivent disputer peut-être leur 40e ou 50e match de la saison, ce qui est énorme, et ce qui laissera des traces dans les organismes pour la suite et la fin du championnat. Voilà, donc les Girondins qui ont passé leur groupe d'Intertoto, qui ont battu le Vardar Skopje, entre autres le Betis Séville, et une équipe russe dont j'ai oublié le nom et qui ne me revient pas, donc je m'en excuse. Mais voilà, donc Bordeaux qui a battu et surmonté tous ces obstacles pour se retrouver en quart de finale face à l'AC Milan. Donc au match aller, comme je l'ai dit, Bordeaux s'est incliné 2-0 et reçoit en ce 19 mars ce géant du football italien. Alors, il faut savoir que les Girondins partent en stage pour préparer ce match. Ils vont sur le bassin pour s'oxygéner et puis pour ressouder les liens de l'équipe sous la houlette de Gernot. Et les Girondins s'entraînent la veille du match, comme il est de coutume de faire à la veille des matchs de Coupe d'Europe. Les deux équipes s'entraînent sur le terrain du stade qui accueille la rencontre. Donc les Girondins se sont entraînés. Gernot Rohr et puis le directeur sportif des Girondins traînent un peu pour voir un peu les Milanais, et ils constatent une chose, c'est que les Milanais sont en costume, avec leurs écharpes en cachemire. Ils sont là, ils tâtent le terrain, ils balancent 2-3 blagues et puis ils rentrent à l'hôtel. Ils décident même pas de s'entraîner, de toute façon ils se disent qu'ils ont gagné 2-0 au match aller et que ça ne nécessite pas de s'entraîner, des fois que ça les fatiguerait pour le match et surtout pour la suite du championnat de Serie A. Championnat d'ailleurs dont ils vont être le champion en 96. Donc voilà, donc Gernot Rohr regarde ça dans un coin de sa tête pour sa causerie d'avant-match. Et donc le 19 mars, avant le match, prépare une causerie qui va motiver ses troupes et qui va insister sur le fait que les Milanais sont peut-être pas à 100% de leur motivation, et il le reconnaîtra dans un reportage où Gernot Rohr dira que c'est là-dessus que les Girondins avaient un coup à jouer. Et bien lui en a pris, puisque les Girondins prennent la rencontre à bras-le-corps, ils imposent un pressing de dingue aux Milanais. Donc, tout à l'heure je parlais de l'enchaînement des matchs qui a eu des conséquences sur leur organisme. Là on dirait qu'ils disputent leur premier match de la saison. Ils sont surmotivés, survoltés, ils mettent un pressing pas possible, un impact physique pas possible dans les duels, et il faut bien reconnaître que les Milanais sont surpris et pas dans le bon sens du terme. Donc les Girondins, suite à un changement d'aile de Richard Vitzge à destination de Lizarazu,
vont ouvrir le score. Lizarazu contrôle la poitrine, s'enfonce près de la surface de réparation milanaise, centre, Didier Tolo fait un premier appel, puis fait un contre-appel, et marque le premier but de son équipe à la 14e minute. Ensuite, les Girondins vont continuer sur ce rythme, ne pas laisser d'espace aux Milanais, ils vont vraiment les étouffer, leur marcher dessus comme on dit, et ils vont atteindre la pause avec un but d'avance, ce qui fait qu'il ne reste qu'un but à marquer pour attraper le retard du match aller. Un coup franc est sifflé à la 64e minute sur la gauche de la surface, milanaise. Donc si vous regardez la télé, c'est à la gauche de votre écran, en face du virage sud, juste en face. Le coup franc est tiré. Monsieur Kakar, l'arbitre turc du match, détourne le ballon. Dugarry en profite et reprend du pied gauche et d'une frappe à rater, bat Yelpo, le gardien milanais, et les Girondins mènent 2-0. Et là, on se dit que l'écart est comblé et qu'il reste encore 25 minutes aux Girondins pour marquer un troisième but qui serait synonyme de qualification s'ils n'encaissent aucun but. Donc pour parler de ce troisième but, il faut savoir parfois se déclarer vaincu. Et là, je pense que personne ne peut mieux décrire ce but que Michel Platini et Philippe Bourré qui commentaient le match pour Canal+. Séquence nostalgie. Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Donc là, tout le stade explose, tout Bordeaux explose, toute la France même qui était derrière les Girondins explose. Et les Girondins mènent 3-0 contre cette équipe de Milan et réalisent un authentique exploit. Seulement, il reste encore 20 minutes à jouer. Et les Girondins vont tenir bon, ils vont rien lâcher, ils vont maintenir ce pressing, ils vont continuer de marcher sur ces Milanais qui étaient un petit peu présomptueux avant le match et qui doivent se demander où ils sont parce que entre l'impact que leur met l'équipe bordelaise et l'ambiance pas possible dans le stade, je pense qu'ils sont un petit peu déboussolés. Et si on accepte une tête de Wea bien sortie par Gaëtan Huard, les Girondins ne sont pas mis en danger et s'imposent 3-0 et se qualifient pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA où ils affronteront le Slavia Prague. Donc je voudrais revenir plus en détail sur la qualité du Milan AC. Parce que si vous prenez l'effectif, vous avez donc Mario Yelpo. Mario Yelpo, c'était pas le titulaire, parce que le titulaire, c'était Rossi, Sebastiano Rossi, qui est un gardien très longiligne, et avec qui le Milan AC avait remporté la Ligue des Champions en 1994. Mais par contre, vous avez une défense, je pense qu'il n'y a pas meilleure défense dans l'histoire que cette défense-là. Donc vous avez Christian Panucci à droite, Paolo Maldini à gauche, et dans l'axe, vous avez Costa Curta et Baresi. Alors là, je peux vous dire que si jamais vous arrivez à en passer un, il y en a un deuxième qui arrive ou un troisième et qui vient vous découper. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'était des joueurs rugueux, c'était juste des joueurs qui étaient très forts dans l'impact physique, très forts dans le placement et dans la technique défensive. Et quand vous aviez ces quatre-là sur le dos, puis qu'ensuite vous aviez Marcel Desailly au milieu de terrain, qui est associé au jeune Patrick Vieira. Donc Patrick Vieira, c'était pas encore le Patrick Vieira d'Arsenal, qui prendra une autre dimension en Angleterre, mais c'était un jeune joueur prometteur à l'époque. Et en attaque, vous avez Stefano Erragno, Roberto Baggio, donc Roberto Baggio, attaquant mythique de la Coupe du Monde 94, Ballon d'Or 93, qui avait joué des sales tours au PSG avec un coup franc extraordinaire inscrit avec la Juve contre le PSG. Vous avez Roberto Donadoni, qui a été sélectionneur de l'équipe d'Italie et qui était un meneur de jeu et qui était le capitaine de cette équipe. Et vous aviez Georges Weah. Georges Weah, c'est le Ballon d'Or en 95. Donc il y a 2 Ballons d'Or sur le terrain. Et malgré ça, les Girondins, avec une équipe, leur équipe type de cette saison-là, avec Huard dans les buts, Toys Lizarazu, Fritz Hansen et Dogon, Philippe Lucas en numéro 6, Daniel Dutuel en milieu un peu plus relayeur, Zidane et Vitschge pour animer les offensives, et l'attaque avec Christophe Dugarry et Didier Tolo. Voilà, donc on a le fameux trio bordelais qu'on retrouve en équipe de France, avec Lizarazu, Zidane et Dugarry. On a des joueurs qui vont, même si leurs noms sont moins ronflants,
Même si vous allez me dire, il y a Lizarazu Zidane. Lizarazu et Zidane, c'était pas encore les champions d'Europe, les champions du monde qu'on a connus en 98 et 2000. C'était encore des joueurs importants du championnat, mais c'était pas les stars qui sont devenus ensuite. Donc malgré tout, cette équipe qui est inférieure sur le papier au Milan AC réussira grâce à sa générosité, son impact physique et sa qualité technique, parce qu'il faut voir le troisième but que met Dugarry. Hein. Le ballon lui arrive dans la course, n'est pas forcément situé idéalement devant lui, et il arrive à mettre une frappe du coup de pied qui va sous la barre. C'est quand même assez impressionnant. Et on le verra que la performance des Girondins énervera les Milanais, notamment Marcel Desailly, qui commettra des fautes grossières parce qu'il sera complètement dépassé. Donc voilà, il fallait rendre hommage à ce match légendaire des Girondins de Bordeaux. Par la suite, vous la connaissez tous, hein, les Girondins vont battre le Slavia Prague et se qualifieront en finale contre le grand Bayern Munich. Mais là, pas d'exploit, hein, Bordeaux s'inclinera 2-0 au match aller et 3-1 au retour. Mais encore une fois, les Girondins auront rendu fiers leurs supporters grâce à cette magnifique performance, cette performance d'anthologie contre un grand d'Europe. Merci Bordeaux, et à bientôt pour un nouvel épisode de Un jour, un match.